Salut à toi et bienvenue pour cette petite vidéo d'inspiration du lundi. Aujourd'hui j'avais envie de te proposer d'inviter un petit peu, je vais pas dire le hasard, mais vraiment de lâcher prise en fait et de laisser, ouais, on va dire un petit peu le hasard guider ta petite création du jour. Pour faire ça en fait on va écrire des incitations sur des petits morceaux de papier et on piochera en fait au sort ces incitations et on créera en fonction de ce qu'elle nous demande de créer tout simplement. Alors pour faire ça, je vais avoir besoin d'un cahier ou d'un papier, peu importe, voilà, un support sur lequel tu vas pouvoir venir peindre, dessiner, créer, faire tout ce que tu as envie de faire. Pour ma part, je vais prendre du masking tape parce que comme ça, je vais pouvoir cerner ma page parce que je préfère toujours faire comme ça. Tu vas avoir besoin d'un stylo pour écrire tes petites incitations. Et ensuite, tu prends le matériel qui te fait envie, avec lequel tu as envie de travailler et surtout le matériel que tu vas référencer sur tes incitations. Alors, je vais écrire donc toutes les petites incitations que je vais pouvoir me proposer. Et pour faire ça, j'ai besoin d'une feuille de papier que je viens prendre ici. Donc, tu vois, je vais couper ça très grossièrement, comme ceci. Et sur chacun de mes morceaux de papier, je vais venir écrire une incitation. Que je pourrais suivre ensuite. Tes petits papiers d'inspiration là, une fois que tu auras fini ce petit temps de création ici, je te conseille de le garder parce que parfois quand on fait un projet un peu plus grand, on se retrouve un petit peu coincé à un moment, on ne sait pas trop par quoi continuer en fait. Et ce type de petits sujets en fait d'incitation, ça peut vraiment être hyper pratique dans ces cas-là parce que juste si toi tu es coincé, eh bien, tu pioches quelques-uns de ces petits papiers et ça va te donner une direction au moins pour continuer et pour raccrocher, on va dire, le train de l'inspiration en quelque sorte. Voilà, donc tu vois très grossièrement, j'ai quelques papiers et je vais écrire des incitations. Par exemple, changer de couleur. Hop. Changer d'outil. Mark making, feutre, crayon, eau, pourquoi pas, main non dominante, recouvre la moitié. Je regarde autour de moi en même temps. Je mets trait, cercle, pochoir. Et le dernier, on va mettre gribouillis. Ok. Donc tu vois là, je me suis fait mon petit stock d'inspiration, d'incitation en fait. Alors bien entendu, tu fais, tu es obligé de recopier ceux que moi je viens de noter, là c'est ceux qui me passaient par la tête pour l'instant, mais vraiment tu fais en fonction de tes propres outils, de ta propre envie, de ta propre appétence aussi. Ça peut être un chouette moyen aussi pour travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler ou qu'on n'aime pas travailler. Par exemple, s'il y a une couleur avec laquelle tu n'aimes pas trop travailler, ça peut être intéressant en fait de la noter sur certains de ces petits papiers. Parce que comme ça va t'inciter, presque t'obliger entre guillemets à utiliser la couleur en question et donc à surmonter un petit peu ton aversion pour elle et peut-être à découvrir des choses très intéressantes par rapport à cette couleur-là. Pourquoi pas. Voilà, donc tu vois, je referme tous mes petits papiers, voilà, hop, 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 comme ceci. Je mélange bien tout ça. Comme ça, je ne sais plus qui est qui et le hasard sera vraiment tout à fait complet. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais prendre une page
sur laquelle je vais pouvoir venir composer. Donc, je pose mon masking tape. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas du tout une obligation, c'est juste que moi, le côté un peu cerné par le masking tape, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, même dans mon cahier d'expérimentation ou dans mon journal d'artiste, souvent je l'utilise. Parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Et on va pouvoir commencer le temps de création à proprement parler. Alors, il y a deux écoles. Soit je commence librement comme je veux, moi, sans incitation, ou alors je pioche directement quelque chose pour entamer ma création. Alors, j'ai crayon. Ben, je vais simplement venir... J'ai oublié de te dire une chose importante. En fait, on va minuter le temps d'utilisation en fait, de chacun ces petits mots. C'est-à-dire que, en fait, là, je devrais avoir un timer à mes côtés. Je n'en ai pas, donc je vais essayer de me repérer par rapport à ce que je vois au niveau de la caméra. Mais on va dire que, par exemple, on va prendre un temps de création d'environ 30 secondes par outil. Donc là, on va dire que j'ai déjà 10 secondes. Donc, voilà. Et on limite dans le temps comme ça, parce que comme ça nous évite d'en faire trop. Ok, j'ai mes 30 secondes. Je prends un autre. Main non dominante. Alors là, pour moi en ce moment, c'est pas facile, mais c'est pas grave. On va y aller quand même. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma main non dominante? Je pense que le plus simple, en fait, vu ma main, ça va être d'utiliser un feutre ou quelque chose comme ça. Bon, allez, n'importe lequel. Hop. Et 30 secondes. Et tu vois, là, c'est vraiment de l'instantané, de l'intuition. Je ne réfléchis à rien. J'ai pas le temps de réfléchir. De toute façon, j'ai 30 secondes pour utiliser un outil. Donc, bah, j'ai pas trop le temps de penser à faire un chef-d'œuvre. Hein, ça, c'est sûr. On peut même, si on trouve, tu vois, par exemple, là, je trouve que vu mon format 30 secondes, c'est un peu long. Je pense, voilà, j'ai fini. Je pense que pour les prochaines incitations, je partirai carrément sur 15 secondes. Ce sera suffisant parce que là, mon format est assez petit. Hop. Pochoir. Alors, j'ai ici un petit stock de pochoirs. On va choisir un comme ceci. Voilà. Et donc, je pars pour 15 secondes. J'aurais dû... Voilà, une petite palette. Et on va continuer à jouer comme ça, bien jusqu'à ce qu'on en ait assez en fait. Hein. Quand j'en aurai assez, j'arrêterai de prendre de piocher en fait les incitations. Et je considérerais que c'est fini, quoi. Voilà. Hop. Mon pochoir, je peux aussi m'en servir comme d'un tampon, pourquoi pas. Ok, ensuite, voilà, j'ai de la surépaisseur, donc ça va être un petit peu peut-être difficile, mais on va y arriver. Tu vois, j'ai tiré trait cette fois-ci, donc je vais continuer. Ok, on est à 15 secondes. Hop, continuons. Oh, de l'eau. Oh, ça va pas m'arranger. Voilà, de l'eau. Mais par contre, si je veux continuer à travailler dessus, il va falloir que j'éponge un petit peu. J'en profite pour éponger un petit peu ma peinture. Voilà, tac, on a nos 15 secondes. Continuons. Gribouillis, gribouillis, gribouillis. Ok,
Ok, on a fait nos gribouillis. Ensuite, nous avons des cercles. Hop. Ok, on a nos cercles. Recouvre la moitié. Beaucoup trop, mais c'est pas grave. On va en réserver un peu à côté. Recouvre la moitié. Mark making. Alors là, tu vois, c'est quelque chose vraiment qu'on peut interpréter librement. Parce que là, je vais choisir de venir faire mes mark making, enfin mes traces, mes graphismes là, dans mon gesso un peu épais. Je regarde plus vraiment le timing, je t'avoue, mais c'est pas grave, j'essaye de me limiter quand même dans mes temps. Alors, changer de couleur. Bon, j'ai pas fait grand chose en couleur, mais. Eh bien. Non, gris pen, j'ai déjà utilisé. Le rouge, j'aime pas ça. Voilà, du violet. Et tu vois vraiment le but de cet exercice là, c'est juste de jouer et de sortir un petit peu de cette envie d'esthétisme ou de bien faire les choses ou de faire quelque chose de joli ou quoi. Là vraiment on crée de manière tout à fait alternative et intuitive en suivant vraiment ce que nos petits papiers nous disent. Là j'ai dépassé mes 15 secondes allègrement, donc on va arrêter tout de suite. Feutre. Ou bah là les feutres, les pauvres, je sais pas s'ils vont beaucoup aimer passer là-dessus, mais c'est pas grave. Je vais juste essayer de ne pas passer là où j'ai de la peinture fraîche, histoire de ne pas ruiner mes feutres. Hein. Ok, on a nos 15 secondes et le dernier papier. Changer d'outil. Qu'est-ce que je n'ai pas encore utilisé comme outil? J'ai pas utilisé de pinceau, mais j'ai pas envie d'utiliser un pinceau. Je sais ce que je vais utiliser. Je vais utiliser du tissu. Comme ça, je vais venir imprimer une texture sur ma feuille qui va unifier un petit peu tout ce que j'ai fait. Voilà. Un chiffon, c'est un outil comme un autre. Et voilà. Et en plus, on peut récupérer éventuellement le chiffon pour faire du collage ou autre chose. Ça fonctionne toujours. Et voilà, j'ai utilisé toutes mes petites incitations. Il ne me reste plus qu'à retirer le masking tape pour découvrir le résultat final. Alors, je te l'accorde, quand on pratique de cette façon-là, on n'obtient pas forcément des choses qui sont très esthétiques, mais c'est pas le but recherché. Ici, le but recherché, c'est vraiment lâcher prise, faire confiance un petit peu à l'inattendu et se délester complètement en fait de la de la responsabilité de la création en quelque sorte. On crée quelque chose, mais on n'en est pas responsable puisque c'est quelque chose qui a été vraiment incité par le hasard et par nos petits papiers. Et voilà ce que moi j'ai obtenu donc avec mes petites incitations. Voilà. Donc j'espère que cette petite incitation du lundi t'aura plu. J'espère que ça t'a rendu curieuse et que tu as envie de tester aussi
pour toi voir qu'est-ce que ça fait en fait de vraiment remettre les clés de sa création au hasard. Moi c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, même sur du grand format, même sur des toiles. Souvent quand je commence une toile, je vais la commencer plutôt de cette façon-là, et après je vais venir bâtir des couches plus cohérentes par-dessus. Mais c'est vraiment un truc qui te permet de venir à bout de la page blanche, qui te permet vraiment une fois de plus de ne pas te sentir responsable de ce qui est en train de se créer. Là, il n'y a pas d'enjeu ni rien, c'est le hasard qui décide, et parfois ça fait du bien en fait de s'en remettre au hasard et de pas... on peut pas rater quand on fait comme ça, puisque de toute façon on n'est pas aux commandes. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc surtout si tu utilises cette petite incitation, eh bien n'hésite pas à nous montrer sur le groupe Facebook ce que tu en as fait, parce qu'on est toujours aussi curieuse. Et si tu aimes les petites vidéos d'incitation du lundi, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne ou à la newsletter, même sur le site. Comme ça, tu seras tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent et tu n'en rateras aucune. Voilà, il me reste à te souhaiter une belle semaine créative et à te dire à lundi prochain. Salut!